j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog pour cette nouvelle semaine qui va être du coup un petit peu particulière parce que ça y est, mes précommandes sont terminées. Ça s'est terminé hier soir, donc au final c'est resté assez calme tout du long, du moins vu qu'il y avait 15 jours de précommande. Eh bien les gens ont commandé au fur et à mesure, un petit peu plus le premier jour et après ça s'est égrené durant les 2 semaines. Donc au niveau des quantités, je suis à un petit peu plus de la moitié en ce qui concerne les calendriers de l'Avent par rapport à l'an dernier. Donc j'ai pas atteint la même quantité, c'est sûrement dû au fait que c'est plus cher. Et puis peut-être qu'il y a moins cet effet de nouveauté puisque les gens ont déjà vu de quoi il s'agissait l'an dernier. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. C'est quand même une belle quantité, hein, ça va quand même me demander beaucoup de travail. Donc c'est déjà super. Et puis concernant les calendriers 2022, on est à un petit peu plus de la moitié aussi que l'an dernier. Donc ça je comprends pas trop. J'ai augmenté aussi un petit peu les prix, c'est peut-être ça. Peut-être que les gens vont se réveiller après, donc tant pis. Là du coup, ce matin, j'ai déjà commencé à passer des commandes de matériel. Donc là je suis en plein dedans. Il faut surtout que je n'oublie rien parce que c'est quand il va falloir que je commence à empaqueter tout ça, eh bien il faut que j'ai tout le nécessaire. Donc là j'ai commencé par commander les boîtes qui contiendront, vous savez, les 24 boîtes des calendriers de l'Avent. Donc ça y est, c'est commandé. Ensuite il va falloir que je m'attaque au puzzle, il va falloir que je vois pour les cartons d'emballage, etc. Donc là il faut que je me fasse un listing clair et net de tout ce qu'il faut que je commande aujourd'hui. Je veux pas prendre de retard, comme ça plus tôt c'est commandé, plus vite ça va arriver. Et puis voilà, donc c'est cool. Ensuite j'aurai plus qu'à attendre le matériel, donc après je vais trépigner d'impatience de recevoir tout ça pour pouvoir commencer. Je me pose encore la question pour certaines choses, est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je commande? Donc il faut encore que je fouille un petit peu sur internet. C'est pas évident parce que soit je le fais faire. Par exemple, je pense notamment aux stickers sur les boîtes, vous savez, les petites boîtes, donc les 24 boîtes qui vont être numérotées de 1 à 24. Donc ces stickers là, j'ai la possibilité de les commander. Cependant, je trouve que c'est assez cher. Ça va encore rajouter un coût supplémentaire au calendrier. Donc je suis pas sûre de les commander. J'ai ensuite en deuxième possibilité de le faire moi-même. Alors dans cette catégorie là, soit je fais moi-même en écrivant directement sur les boîtes, mais je trouve que je sais pas, je me tâte encore, j'ai peur que ça fasse un petit peu scolaire, un petit peu voilà, fait à la main, du moins c'est bien aussi du fait à la main, mais je veux pas que ça fasse trop enfantin et que ça fasse pas professionnel. Donc soit je fais ça, soit je fais mes stickers toute seule comme j'avais fait l'an dernier. Vous savez, je les avais imprimés sur du papier autocollant et ensuite j'ai la machine, la silhouette portrait qui permet de faire des découpes. Mais c'est quand même beaucoup de temps parce que dans la silhouette, il faut que je passe feuille par feuille. Sachant que sur une feuille, je vais pouvoir faire 48 numéros. C'est ce que j'avais fait l'an dernier. Et du coup, 48 numéros, ça me fait que 2 puzzles. Donc ça va être beaucoup de travail si je fais feuille par feuille. Voilà. Donc je suis encore en pleine réflexion. Je vais essayer de chercher sur internet si je trouve pas des stickers tout prêts qui sont pas trop chers et qui me conviennent surtout parce que je suis compliquée bien sûr. Je veux un design un petit peu particulier et certains sont... En fait on a beaucoup sur internet qui ont beaucoup de motifs, qui sont très enfantins et ça me gêne un petit peu que ce soit aussi enfantin. Voilà, pour la réflexion. Sur ce, je vais vous laisser, je ne vais pas trop tarder pour mes commandes et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis en train de voir un truc sur lequel il ne faut pas que je fasse d'erreur. En fait, mes petites boîtes, mes 24 petites boîtes ne sont pas identiques à l'an dernier. L'an dernier, j'avais réussi, vous savez, à toutes les loger dans la boîte du puzzle. Donc j'ai réussi à les loger toutes dedans. Cette année, elles sont plus grandes. Donc... j'étais en train de calculer là combien je pouvais, comment j'allais pouvoir les positionner dans la boîte, si je pouvais fermer la boîte, etc.
Je ne pourrai pas fermer la boîte du puzzle, donc il va falloir que je me débrouille autrement. Je pense quand même que je vais me servir du socle pour les disposer dedans. Et vu que ce sont des boîtes plutôt de format rectangulaire, eh bien j'ai différentes possibilités pour les mettre dedans. Et du coup j'étais en train de calculer comment c'est le plus judicieux. Et du coup de ça en découle la taille de mon carton dans lequel je vais vous expédier ça. Donc l'an dernier j'avais des cartons comme ça que j'avais commandés. Tac. Voilà. Sauf que, eh bien, ça fait 8 je crois de haut. C'est ça. Et 8 ça ne passera pas. Donc il m'en restait une dizaine de l'an dernier. Donc je ne vais même pas pouvoir les réutiliser. Je pensais pouvoir les réutiliser pour cette année. Bon, ça servira pour autre chose. Mais du coup c'est surtout que j'espère trouver ce que je veux en format. Et j'espère que ce sera pas trop lourd pour la poste. Parce que ça c'est toujours le même souci. Plus vous prenez des gros colis, plus c'est lourd et plus vous payez de frais d'emballage, d'envoi du moins. Donc voilà, le casse-tête du matin. On dirait pas comme ça, mais en fait c'est compliqué de tout prévoir quand on n'a pas le matériel. J'ai pas les petites boîtes, je peux pas les disposer du coup visuellement dans la boîte, il faut que je réfléchisse. Et puis il faut que je réfléchisse du coup à la taille du carton pour vous l'expédier. Donc voilà, je vais voir si je trouve ce que je veux, j'espère, on croise les doigts. Mardi, on se retrouve ce matin pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier. Alors hier, j'ai passé ma journée à passer des commandes. Alors comme ça peut paraître long d'avoir passé une journée à passer des commandes, mais c'est que j'avais énormément de matériel à commander du coup pour le calendrier et pour le calendrier de l'Avent. Et puis aussi du matériel qui me manquait en dehors de tout ça. Et en plus, eh bien, il y avait certaines choses sur lesquelles j'hésitais encore, donc j'ai passé du temps un petit peu à faire des recherches. Donc j'avais dit que je vous ferais un petit bilan sur tout ça, sur les frais en fait que m'ont coûté le calendrier de l'Avent. Donc je vais être transparente avec vous comme je vous l'ai promis et je vais donc vous dire combien m'a coûté chaque élément. Donc je vais vous parler des tarifs pour un calendrier de l'Avent, comme ça ce sera plus clair et plus net. Donc en premier lieu il a fallu que je commande le puzzle. Donc le puzzle qui est un puzzle 1000 pièces Ravensburger. Donc je suis encore partie sur la même marque cette année parce que j'en ai été très satisfaite l'an dernier. C'est vraiment du puzzle de qualité et j'avais pas envie de perdre cette qualité là. Donc le puzzle en lui-même m'est revenu à 23,10 €. Donc clairement dans le puzzle de l'Avent c'est le point de dépense le plus élevé pour moi. Je vous avais dit que on pouvait trouver ce genre de puzzle à 40 € dans le commerce. Donc 23,10 € c'est quand même un prix intéressant, mais vous allez voir qu'avec tous les autres frais qui s'accumulent, et eh bien au final 23,10 € ça reste élevé pour moi. En deuxième point de dépense que je n'ai pas encore dépensé mais qui sera le plus élevé, il s'agit des frais d'envoi par la poste. Donc j'ai estimé ça, je suis allée voir, environ il y en aura pour 9,15 € si mon poids est exact, sachant que je n'ai pas le poids exact de tout ce que je vais vous mettre dans le calendrier de l'Avent encore, parce que évidemment je n'ai pas tout reçu vu que c'est commandé depuis hier. C'est quand même un gros point de dépense que vous ne payez pas, que je vous offre dans ce calendrier de l'Avent. Ensuite nous avons les frais Etsy, il faut que je les calcule réellement.
mais les frais Etsy sont au-dessus des 10%. Ça va me coûter environ 7 € je pense. Je vous mettrai un petit peu plus précisément, une fois que j'aurai fait le calcul, combien ça me revient de frais Etsy. Ensuite, en ce qui concerne les petites boîtes, elles me sont revenues à 5,80 €. Donc les 24 boîtes qui contiendront les pièces, donc les 24 boîtes d'un calendrier de l'Avent, donc 5,80 €. Ensuite, j'ai trouvé des numéros, donc je vous disais que j'hésitais entre faire les numéros moi-même, entre acheter des stickers, entre l'écrire à la main. Finalement, je trouvais que l'écrire à la main, c'était pas vraiment qualitatif, ça m'embêtait. Et puis finalement, ça m'aurait fait passer beaucoup de temps aussi, hein, parce que vu qu'il y a beaucoup de calendriers de l'Avent, x 24, je vous assure que ça monte vite en quantité. Donc j'ai préféré les acheter et j'ai trouvé des petits numéros qui me reviennent à 2,95 € les 24 encore une fois. Donc ce ne sera pas des stickers, je vous dis pas ce que ce sera exactement, c'est mieux que des stickers. Ensuite, alors attendez, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, j'ai également le carton d'envoi. Alors celui que je vous ai dit hier que c'était la galère parce qu'il fallait que je mesure tout. Parce que mes boîtes de l'an dernier qui étaient ainsi ne sont pas suffisamment hautes finalement, donc j'ai réfléchi comment j'allais mettre mes 24 boîtes à l'intérieur et tout, et au final la seule solution que j'ai de les disposer, eh bien ça va faire 10,5 de hauteur, donc il me fallait un carton d'au moins 10,5 de hauteur. Donc j'ai trouvé ça. Et le carton donc d'envoi me coûte pour un calendrier de l'Avent 1,63 €. Donc ça aussi c'est pas réellement donné pour quelque chose qui au final ne fait partie que de l'emballage. Mais je suis bien obligée de passer par là. Et je ne peux clairement pas faire mes cartons moi-même parce que je vais en avoir trop à faire. Vous savez que pour mes toiles, je fais des cartons sur mesure que je découpe moi-même. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, je vous mets ici un lien où j'explique comment faire ce type de colis. Mais là, pour ce calendrier de l'Avent, il me fallait vraiment que je prenne quelque chose qui soit rapide, donc j'ai acheté des boîtes. Pour ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent l'an dernier, j'avais réalisé... Ici c'était noir en fait. D'ailleurs c'est pour ça que ici il y a des zones noires sur mon image, c'est que j'avais fait des tests sur mon calendrier, sur mon puzzle. Donc cette année j'avais envie de faire différemment. J'avais envie parce qu'en fait le but c'est de cacher l'image pour pas que vous la voyiez dès le début, pour que vous la découvriez seulement le 24 décembre. Le fournisseur, je lui ai demandé si c'était possible de faire la boîte différemment et en fait non. Donc il faut absolument que je cache l'image du puzzle. L'an dernier j'avais collé un transparent et j'avais peint sur ce transparent pour faire comme une carte à gratter pour que vous le découvriez comme ça. Ça avait bien marché, seulement moi cette année ça m'embêtait de refaire pareil parce que peindre dessus ça me prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la place, le temps que ça sèche, etc. J'avais étalé tous les couvercles, bref. J'avais envie de faire différemment, trouver une solution, je m'étais dit je vais faire imprimer quelque chose avec un... Comment ça s'appelle ? Avec un autocollant repositionnable, donc quelque chose que vous auriez pu enlever, mais au final ça me faisait trop cher, il aurait fallu, enfin en soi c'était pas énorme, je crois que ça faisait 1,22 € ou un truc comme ça, mais là j'étais clairement au-dessus des dépenses qu'il fallait que je fasse. Déjà là je suis limite, donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je suis partie sur la même idée que l'an dernier, donc ce sera encore quelque chose à gratter. Donc ça me revient sur un calendrier de l'Avent à 38 centimes, donc c'est pas énorme, mais j'ai du temps à passer dessus, donc je compte pas mon temps en fait sur ces calendriers de l'Avent, parce que clairement je n'aurai plus d'argent. C'est Jessica du montage qui vous parle, j'ai oublié une dépense parmi toute cette liste. C'est des petits éléments en fait qui me permettront de fermer les boîtes qui me reviennent à 95 centimes. Alors voilà, ça y est, nous arrivons à 51 €. Bon, sur certaines choses, j'ai arrondi, donc 60 moins 51, il me reste 9 € par calendrier, sachant que ça, c'est mon brut. Donc sur ces 9 €, il va falloir que je paye mes charges et mes impôts. Donc clairement, je pense que je fais une opération quasiment nulle. Voilà, c'est la dure loi de l'entrepreneuriat. Vous vendez des choses, souvent on vous dit, vous avez des réflexions comme quoi c'est cher, mais à côté de ça, vous vous donnez à fond et vous n'avez pas grand chose qui vous reste, voire que dalle.
Mais bon, je suis quand même contente de le faire. Donc je pense, avec le matériel que je me suis acheté quand même en plus, que cette année ça me prendra moins de temps. De 1, j'ai moins de puzzles à faire, de calendrier de l'Avent, parce que j'ai eu moins de commandes. Et de 2, eh bien, j'ai essayé d'optimiser ce qui me prenait du temps sur chacun. Donc, ça devrait être pas trop mal. On verra ça, de toute façon, je vous embarquerai avec moi lors de la préparation de ces calendriers-là. Hier, j'ai également commandé pas mal d'enveloppes parce que j'en avais plus et il a fallu également que je commande tout le nécessaire pour les calendriers 2022. Donc j'ai commandé les calendriers. En plus, suite à ça, j'avais envoyé et j'ai reçu un message comme quoi mon fichier n'était pas conforme, donc il a fallu que je refasse ça. Mais bon, je pense ne rien avoir oublié, j'espère du moins. L'an dernier, j'ai eu des petits moments de panique quand même parce que je m'étais aperçue qu'il me manquait des choses. Par exemple, pour cacher l'image sur le puzzle, j'avais pas trouvé de solution. Je m'étais dit je vais peindre en noir avec un petit peu de savon, vous savez, je vous avais expliqué comment on fait. Du liquide vaisselle et je m'étais dit ça va gratter, donc j'ai essayé sur mon puzzle et en fait je me suis aperçue que ça se grattait pas, donc c'est pour ça qu'il a fallu que j'achète un autocollant transparent en panique, en priant pour que ça arrive suffisamment vite et en fait au final ça arrivait très très vite, donc j'ai eu de la chance. Mais j'ai quand même flippé de pas être à temps dans les délais quoi. Mais cette année ça devrait être bon. Et hier du coup j'ai préparé des petits stickers que je mettrai sur les calendriers 2022. Vous savez, je vais les emballer dans du bulle et je fermerai ma bulle avec ça. J'avais envie pour les calendriers de commander des sortes de pochettes en mousse ou un truc comme ça où j'aurais pu les mettre directement puis ensuite dans l'enveloppe plutôt que de découper mon papier bulle, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau des dimensions et au niveau des tarifs, donc bah tant pis, je ferai avec du bulle. Et puis sinon, eh bien c'est à peu près tout. Ah, regardez ma nouvelle tasse, elle est trop belle, je l'ai commandée sur Cozy Pumpkin, qui est une boutique qui propose pas mal d'articles sur le thème automnal. Donc j'ai commandé celle-ci qui est en émail et j'ai aussi commandé une autre tasse, enfin un autre mug avec des champignons. Donc également sur le thème automnal, j'aime bien, c'est trop mignon. Ah, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de colis qui sont arrivés. Eh bien, c'est la suite de ma commande du Géant des Beaux-Arts dont j'avais eu le début la semaine dernière. Et là, j'ai la suite, donc il va falloir que je déballe tout ça. Je vais y passer encore un temps pas possible parce qu'il y a beaucoup de toiles et je pense qu'il va y avoir beaucoup de papier craft, vous savez, que je garde et que je dois déplier, replier. Je vais m'occuper de ça tout de suite d'ailleurs.
On est mercredi, hier j'ai terminé la toile avec les 4 chiens, donc je vous la montre. Il faudra quand même que je demande à ma cliente avant si je peux le publier dans mon vlog, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, là voilà donc, c'est 4 chiens de la même race, donc je vous avais dit que c'était pas évident. Alors d'autant plus que les chiens ne sont pas tous en vie. Celui-ci notamment a été un petit peu compliqué pour moi parce que le chien est mort et du coup je n'avais que des photos argentiques. Et en plus c'était des photos argentiques. Donc vous voyez, une fois que je zoomais en fait je voyais très difficilement les yeux. Donc voilà ce que j'ai fait. Et voilà les autres. Les photos étaient meilleures donc c'était un petit peu plus simple pour moi. Et celui-ci c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais ma cliente a dit qu'on les reconnaissait tous les 4 donc c'est cool. Maintenant, je vais appliquer la deuxième couche de vernis et ensuite, eh bien, il faudra que je fasse le colis pour que ça parte. Ensuite, j'aimerais bien faire une toile pour la vente de Noël. J'aimerais bien faire un cerf notamment. Vous savez, j'ai déjà fait des cerfs, je vous les mettrai en photo ici. J'ai déjà fait des cerfs avec des fleurs dans les bois. Et bien j'aimerais bien en faire un dans le même principe, donc un cerf de face avec les bois. Et dans les bois, j'aimerais bien y faire une sorte de végétation mais hivernale. Donc du hou, des choses comme ça un petit peu plus qui évoquent l'hiver. Peut-être faire de la neige sur les bois, je sais pas encore, il faut que je vois. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça, comme ça, ça irait parfaitement pour le thème de ma vente de Noël. Et puis surtout, eh bien, ça compléterait un petit peu la collection. C'est vrai que quand j'y réfléchis, ces cerfs-là, j'aimerais bien en faire un petit peu une déclinaison. J'aimerais bien en faire un sur le thème automnal, avec des feuilles aux couleurs orangées, rouges, ça pourrait être magnifique je pense. Et puis pourquoi pas aussi en faire avec des animaux. J'en avais déjà fait un qui était de côté, qui n'était pas de face, mais qui avait des martins pêcheurs dessus et franchement j'aimais beaucoup le rendu. Donc j'aimerais bien faire un truc dans ce genre là aussi avec des oiseaux. Donc le cerf peut-être de face ou de côté, je sais pas trop encore. Mais ça c'est quelque chose qui me fait envie en ce moment. Ça j'essaye d'alterner entre les commandes personnalisées et la vente. Comme ça me permet d'avoir du stock pour la vente progressivement et puis de quand même pas prendre trop de retard pour mes commandes personnalisées. Pour le moment j'ai pas de retard mais c'est bien que je continue au fur et à mesure pour pas me mettre en retard. Voilà, bah c'était juste pour faire le petit coucou du jour. Bon bien je suis contente, je commence à recevoir déjà du matériel. J'ai du carton qui est arrivé. Là je sais pas trop ce que c'est, je vais regarder peut-être les enveloppes pour les calendriers. C'est cool. On se retrouve vendredi où, comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir du matériel. Ça continue d'arriver, donc ça c'est essentiellement pour la vente d'hiver, pour emballer vos toiles. J'ai reçu aussi le papier bulle. Et puis voilà, ça continue à arriver, c'est cool. Du coup, avant-hier, on a commencé à préparer des boîtes en carton. Donc ce sera les boîtes qui contiendront les puzzles. Donc elles sont vraiment bien.
parce que vous voyez c'est vraiment un assemblage et ensuite nous on aura juste à mettre la boîte dedans et à fermer et je trouve que c'est plus solide que quand on a vous savez 2 rabats avec un scotch au milieu, donc ça c'est vraiment top comme boîte. Donc voilà, on a déjà un petit stock ici. Et il y en a d'autres ici à plier. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur ma journée d'hier parce que, comme vous avez peut-être pu le constater dans ce vlog, eh bien jeudi, hier, je n'étais pas ici, je n'ai pas filmé pour le vlog, pour la simple et bonne raison que j'étais chez mon frère. Donc c'est mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai 2 grands frères, Eric qui a 12 ans de plus que moi, qui est contrebassiste, et il y a Michael qui a 6 ans de plus que moi, qui est en reconversion, on va dire en quelque sorte, puisqu'il se lance dans la création d'objets d'art en métal. Et franchement, il est trop doué, j'adore trop ce qu'il fait, c'est magnifique. Je suis allée hier chez lui pour l'aider un petit peu dans les méandres des sites internet et des boutiques Etsy, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, c'est compliqué de se lancer. Donc voilà, je suis allée l'aider et on a fait ça ensemble. Donc je vous fais défiler de ses créations, comme ça vous allez voir de quoi je vous parle. Donc il fait essentiellement pour le moment des arbres. Je sais pas trop comment déterminer ça parce que moi je suis pas dans le milieu, mais voilà, il fait des sortes de cadres en métal avec des arbres style arbre de vie. Donc il en fait des rectangulaires, il en fait des ronds donc à accrocher au mur, et puis il fait aussi des arbres 3D en 3 dimensions qui sont magnifiques aussi, tout ça en métal, grâce à des techniques que je ne saurais vous expliquer, de soudure, de pliage, de machin, voilà, c'est des termes compliqués, c'est très compliqué, il a du matériel vraiment adapté pour faire ce genre de choses. Et ce qui est top, c'est que ces créations, eh bien, il les fait grâce à l'énergie solaire. Et oui, il n'utilise pas l'électricité, il n'est pas relié à l'électricité, c'est vraiment l'énergie solaire qui alimente ces outils, et ça, je trouve ça vraiment super de pouvoir créer comme ça grâce au soleil. Donc bah du coup pour le moment son site est encore en cours de création, mais sa boutique Etsy est ouverte, donc vraiment je vous invite à aller voir ce qu'il fait et à aller lui donner de l'amour sur sa boutique Etsy que je vous mets en description. Donc mon frère c'est Michael sans siquer. Bien sûr, vous le trouverez facilement en allant sur Etsy. Pour le moment, il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça viendra. On essaye de le motiver pour qu'il s'y mette, parce que vraiment, c'est vrai que à l'heure actuelle, être créateur et ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué en fait de se faire connaître de sa clientèle. Il faut vraiment se montrer le plus possible. Donc c'est vrai que c'est important d'être sur des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre beaucoup de monde et pour montrer son travail tout simplement. Maintenant, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, sinon concernant mes projets du jour, moi, eh bien, j'ai des toiles à vernir. Ah, je vous ai pas montré. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, hein. Tac. Je fais attention parce que ça pèse quand même lourd. C'est maman ours et bébé ours. Franchement, j'ai eu cette idée. En fait, j'avais ce support bois qui traînait derrière. Alors, vous l'avez peut-être vu qui traînait. Et j'avais dans l'idée de faire des animaux qui marchent de profil. Voilà, je savais pas trop encore lesquels. J'avais pensé à peut-être des loups, peut-être des ours. Hier matin, avant-hier matin, ça m'a pris. Je me suis dit, bah, j'ai envie de faire des ours polaires. Une maman avec 1 ou 2 bébés. Donc, je vous montre de plus près. Le support bois, c'est vraiment quelque chose qui apporte un vrai plus. Donc là, pour le moment, l'œuvre n'est pas vernie, donc elle est encore un petit peu fade. Et puis l'éclairage est vraiment nul aujourd'hui, il fait gris. Donc c'est peut-être pas les plus belles couleurs que vous voyez, mais vraiment, ça apporte un vrai plus de peintre sur bois. Moi, j'adore. Cette création sera donc disponible pour ma vente d'hiver, une de plus, c'est cool. Du coup aujourd'hui, eh bien, je vernis les toiles qui sont à vernir, j'ai des commandes personnalisées à vernir et les ours. Je vous parlais d'un cerf que j'aimerais faire, donc peut-être que je vais pouvoir commencer le fond aujourd'hui. L'autre jour, bah, j'ai fait les ours au final parce que mon fond texturé était en train de sécher. Donc là, je vais pouvoir faire le fond de couleur, que je ne sais pas de quelle couleur je vais le faire encore. Il faut que j'y réfléchisse. Ensuite, eh bien, je vais peut-être commencer à monter ce vlog parce que je crois qu'il est très long et je crois que c'est le fouillis. Oui,
bien, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie d'avoir visionné encore une fois. On se retrouve du coup la semaine prochaine où ça va être sûrement sympa parce que je vais recevoir normalement tout le matériel pour les calendriers de l'Avent. Donc je vais pouvoir commencer à préparer tout ça. J'espère vraiment que ça va arriver en temps et en heure parce que je voudrais pas me mettre trop en retard. Mais bon, du coup, ça ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie encore d'avoir visionné. N'hésitez pas à me soutenir en likant et en commentant. C'est vraiment comme ça que ma chaîne YouTube grandit. Et du coup, je vous remercie pour tous ceux qui le feront. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt.